Bon, bah, nous, on va démarrer du coup ce café médiation du 14 novembre. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on change un petit peu l'ordre du jour qui a été prévu et on va commencer directement par le lancement de la troisième édition du concours littéraire d'Alsace et par un petit bilan de la deuxième édition en lien donc avec Agnès Candel et Marina Divagno, qui est médiatrice au musée d'Eck de Guebwiller. Donc, merci à vous deux. Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Voilà, moi je vais vous faire présenter un petit bilan de la deuxième édition du concours littéraire d'Alsace. Alors là, ce que vous voyez sur la photo, c'est la remise des prix qui a eu lieu le 12 octobre à la bibliothèque des Dominicains de Colmar. Avec au milieu, on le voit, Monsieur Schellenberger. On a eu la chance d'avoir un certain nombre d'élus qui ont été présents pour remettre ces prix aux nombreux lauréats. Alors pour cette édition, il y avait une particularité, c'est qu'on a remis le prix du roman, qui va être édité par les éditions Ebra et qui a été décerné à Michel Hutt pour son roman Stella. Alors c'est un roman, comme je le disais, qui va être publié par les éditions Ebra. Alors je ne vais pas vous dire de quoi il s'agit. Euh, c'est un thème d'actualité. Je n'en dirai pas plus pour que vous puissiez le découvrir lorsqu'il sera publié à partir du printemps prochain. On a aussi pu remettre les prix aux plus jeunes, la catégorie jeunesse. Vous voyez cette illustration qui a été réalisée par Camille Fior. Là non plus, je ne vous en dis pas plus. C'est Marina Divagno qui vous expliquera d'où sort ce dragon et ce qu'il représente. Et les prix aussi pour la catégorie nouvelle adulte, qui se sont inspirés de céramique et qui ont produit des textes assez intéressants à partir de ces illustrations et de ces photographies. Alors, le prix et le concours, ce n'est effectivement pas que la remise des prix et la réception des lauréats. C'était aussi tout un travail qui a été fait en amont. On a collecté une centaine de textes et pour ça, on a également réalisé un certain nombre d'actions comme des concours d'écriture et ce qu'on pourra présenter plus en détail tout à l'heure aussi. Alors, je n'en dirai pas plus sur, sur ce concours et je cède tout de suite la parole à Marina Donc, bonjour à tous. Divagno, qui est Oui. médiatrice au musée d'Eck et qui est également membre du jury. Elle vous expliquera comment elle a vécu le concours de l'intérieur. Merci beaucoup et bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis en charge de l'accueil et de la médiation au musée d'Eck à Guebwiller. Et il y a un peu plus d'un an, j'ai été contactée par Madame Candel pour participer en tant que musée, mais aussi en tant que médiatrice un petit peu, à ce projet de concours. Donc, pour vous remettre un peu le contexte, je vais rapidement vous présenter le musée. Ce musée, il existe depuis 1933. Il a pour vocation principale de représenter un peu tout ce qui a trait au patrimoine local de la région de Guebwiller, avec un accent qui est mis depuis une trentaine d'années sur Théodore Deck, donc le fameux céramiste qui est né à Guebwiller en 1823, d'où le fait qu'on lui consacre encore un musée aujourd'hui. Ce musée, il est vraiment mis en valeur aussi autour d'une couleur qui a beaucoup attiré la bibliothèque d'Alsace, c'est le fameux bleu. Et donc, Madame Candel m'avait contactée pour qu'on propose une sélection d'œuvres sur lesquelles 3 ont été retenues. Donc, les 3 présentés avant, je vais rapidement vous dire 2-3 mots dessus. Il s'agit d'un gros vase pensu. On a un petit vase à la salamandre et un flacon de parfum. Ce qui est intéressant dans cette sélection, c'est qu'on avait à la fois les différentes nuances de bleu qu'on peut trouver, parce que ce fameux bleu Deck, il n'a pas qu'un seul bleu, il y en a plusieurs. Et on va aussi retrouver les influences orientales et extrême orientales qu'on a dans l'œuvre de Théodore Deck. Donc, ça laissait aux participants un champ assez libre au niveau de l'imagination. Et donc, Camille Fior s'est un peu inspiré de ce côté magique un petit peu. Et puis, Deck, on l'appelle aussi le magicien des couleurs. Donc, cette illustration, elle marche vraiment très bien, avec le petit côté écriture qui peut aussi appeler aux nombreuses archives qu'on a au musée qui parlent de correspondance de Théodore Deck ou des choses comme ça. Et c'est vrai que autant l'illustration que les œuvres ont vraiment réussi à limite faire parler ce bleu, à faire parler ses œuvres et à rendre vivant un petit peu Théodore Deck. Donc voilà, ça c'est pour remettre le contexte autour des œuvres. Au niveau de l'expérience même, donc j'ai été vraiment contente de pouvoir
vraiment participé à toutes les étapes de ce projet puisque j'avais déjà pu présenter, le musée lors du Festival du livre de Colmar en novembre, l'année dernière. Ça permet déjà une belle visibilité pour le musée, ça permet vraiment d'ancrer la participation du musée dans le concours et suite à ça, donc j'ai aussi été invitée, à participer au jury pour, le format jeunesse et j'ai délégué, au président de l'association Théodore Deck le format adulte, ce qui a permis, de compléter un petit peu l'expérience, avec une association qui est plus ou moins rattachée au musée. Suite à ça, je suis aussi venue, bien entendu, au jury de délibération, puis ensuite à la remise des prix. Et le fait d'avoir cette expérience complète, c'est vraiment intéressant pour les structures partenaires. Ça permet déjà de créer du lien, ça permet de voir qu'entre une structure qui est liée plutôt à la lecture publique, on peut lier une structure plutôt muséale. C'est très complémentaire, ça apporte vraiment quelque chose de plus. Ça permet une diffusion dans les deux sens, puisque ce ne sont pas les mêmes publics qui sont concernés par les actions de médiation qui sont engagées. Et donc, j'ai vraiment trouvé ce lien très intéressant à développer. C'est bien entendu une opportunité pour le musée d'avoir participé à ce concours, puisqu'en 2023, nous étions en plein dans ce qu'on appelle l'année DEC, qui mettait en valeur le bicentenaire de la naissance de Théodore Deck. Donc, à ce titre-là, s'inscrire dans un concours littéraire qui couvre l'ensemble du territoire, c'est vraiment gratifiant et très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les ateliers d'écriture qui ont été menés autour de ce concours, et notamment menés par Marie-Ève, qui est venue au musée au mois de mars, et qui a permis à une dizaine de participants, adultes et enfants, de s'inspirer directement du musée en venant sur place et de développer par des embryeurs d'écriture quelques pistes pour après produire leur texte. Et suite à ça, j'ai une petite anecdote qui est assez intéressante pour vous montrer que ça appelle vraiment le public, ce type d'action de médiation. C'est qu'il y a un enfant qui était venu pour un atelier qui n'était pas du tout celui-là. Il s'attendait à faire autre chose au musée. Et il a été un peu surpris par un de l'atelier d'écriture et il s'est laissé emporter à tel point que quand il est rentré chez sa grand-mère après, il a tapé son texte à la machine à écrire, il a refait une illustration et sa grand-mère me l'a rapporté au musée. Voilà, donc je vous la montre un petit peu pour l'idée. Et ça montre vraiment l'engouement qui est porté autour de ces types d'actions. Donc voilà un petit peu, c'est vraiment une expérience enrichissante, c'est une expérience très humaine et c'est ça que j'en retiens surtout. Si je peux embrayer pour accélérer un petit peu, je peux vous parler effectivement de ce qu'on met nous en place au musée. Donc principalement, les actions de médiation qu'on fait ont un lien avec nos collections, ce sont plutôt des pratiques artistiques. Mais depuis l'année dernière, j'ai rencontré une collègue de la médiathèque de Guebwiller et ensemble, nous mettons en place assez régulièrement pendant les vacances scolaires des ateliers avec tout type de public. Donc là, je vous ai mis une petite sélection, je vais rapidement vous les présenter, ça peut donner des idées. Donc déjà, on fait venir les bébés au musée à travers une petite action de lecture. Donc la sélection se fait toujours à deux, hein. La médiathèque propose des livres, on voit comment on peut l'amener, les liens qu'on peut créer avec le musée. Et donc, le dernier exemple, donc on avait toute une sélection de livres sur la couleur bleue et on a terminé par un petit atelier modelage avec la pâte à modeler bleue pour les 0-3 ans. C'était vraiment très sympa. Après, notre public un peu phare, ce sont les 8-12 ans. Donc, avec eux, on a vraiment un champ des possibles assez sympathique pour développer des ateliers sur plusieurs thématiques et surtout d'amener ces ateliers par le jeu. Donc, on va avoir à la fois des jeux d'écriture, parfois on va s'inspirer de jeux de société aussi pour amorcer nos ateliers et toujours garder un lien avec le musée, notamment en utilisant les œuvres qui sont présentes à chaque étage. Pour les adolescents, c'est un peu plus complexe, mais on a vraiment envie de développer cette partie-là. Là, l'exemple qu'on avait, c'est d'être parti du jeu Mysterium et d'avoir utilisé un peu les cartes de jeu pour que les adolescents recréent leur manoir. Et suite à ça, ils sont un peu enfermés dans ce manoir et avec des petits défis d'écriture, ils vont nous parler beaucoup des sens, de la manière dont ils ressentent dans ces pièces-là, s'ils sont enfermés, qu'est-ce qui va se passer, quelle expérience ils peuvent y vivre. Et en fait, on part vraiment de petites mises en situation comme ça pour développer l'écriture. Et après, il y a toujours des petits objets du musée qui apparaissent comme par magie à droite à gauche. Donc voilà, ça permet vraiment d'utiliser à la fois le côté lecture-écriture et le côté des œuvres. C'est très complémentaire et ça enrichit le propos. Pour les adultes, bon, on fait des choses un peu plus classiques, hein, on parle vraiment plutôt des livres de manière générale.
Et on a innové un petit peu pour les dernières vacances. On est parti des livres désherbés de la médiathèque. Et à partir de ça, on s'est inspiré de motifs qu'on a dans les œuvres de Deck, et notamment des motifs floraux. Et donc, on a créé des fleurs en papier à partir de ces livres et en s'inspirant de Deck. Voilà, donc ce sont quelques pistes qui peuvent être intéressantes. En tout cas, le lien entre différents services d'une ville, et notamment chez nous, on est tous dans le service culturel avec la médiathèque, mais créer des ponts, ça permet aussi de montrer une certaine unité, et ça permet aussi de diversifier les publics, puisqu'on n'a pas du tout les mêmes types de publics qui viennent chez eux et qui viennent chez nous. Donc, ça permet de croiser un peu tout ça. Voilà, je vais terminer avec peut-être les actualités du musée, si ça va pour vous, avec la dernière diapo. Donc, en ce moment, on a une exposition qui s'appelle « Musée, qui es-tu ? Redécouverte des collections de 1933 à nos jours », et qui revient un petit peu sur l'histoire riche de ce musée, sur la place grandissante aussi de Théodore Deck dans ses collections. Et l'idée, c'est vraiment pour les nostalgiques de revoir des œuvres qu'ils n'ont pas vues depuis des années, et pour les curieux de découvrir la richesse qu'on a dans le musée. Il y aura plein de visites guidées, des visites thématiques, probablement aussi des ateliers d'écriture autour de ce thème-là, et la programmation sera à consulter très bientôt sur le site de la ville qui s'affiche sur le PowerPoint. Voilà. Merci beaucoup Marina pour ce point rapide et néanmoins très complet et qui permet de voir et de mettre en lumière toutes les collaborations possibles entre un musée et une bibliothèque, que ce soit autour des œuvres, du côté artistique, de l'éducation artistique et du côté littéraire, hein. Donc c'est un partenariat à privilégier et à mon avis, les musées sont demandeurs aussi ou sont tout à fait heureux d'accepter et de mettre en place ce type de partenariat parce que c'est profitable aux deux institutions. Voilà. Je mettrai après dans le chat le lien vers le site du musée de Guebwiller et je vais en profiter pour passer à la suite du concours parce que le concours a une suite. Il y a notamment le lancement de la 3e édition qui a eu lieu en même temps que la remise des prix le 12 octobre à la bibliothèque des Dominicains de Colmar, avec une thématique cette fois-ci tout à fait différente. On reste un petit peu dans les bleus, hein, tel qu'on le voit sur l'affiche, mais la thématique est plus liée à l'écriture et à la littérature, puisqu'on est sur Gutenberg. Alors, il ne s'agit pas simplement de la biographie de Gutenberg, de l'histoire, de la description de l'époque à laquelle il vivait. C'est plutôt l'idée de voir à quel point Gutenberg est encore vivant aujourd'hui, ou en tout cas son héritage et son apport. On a des participations qui sont ouvertes du 12 octobre 2024, jour du lancement, jusqu'au 15 mai 2025 pour les formes courtes, que ce soit la forme adulte ou la forme jeunesse, et jusqu'au 15 mai 2026 pour la forme roman, qui est forcément plus longue, hein, puisqu'on écrit plus de pages. Alors, les thématiques, elles se déclinent en trois formes plutôt. Pour les jeunes, on a demandé à Camille Fior de réaliser à nouveau une illustration. Vous la voyez à s'afficher à l'écran, hein, ou à Gutenberg, et la manière dont il a rayonné et dont il rayonne encore sur le monde entier. Ça, c'est pour les jeunes auxquels on demande de s'inspirer de cette illustration pour écrire. Alors, ce que vous reconnaissez Gutenberg, mais plus précisément, vous reconnaissez la statue qui se trouve place Gutenberg à Strasbourg, puisque c'est de ce monument-là que nous sommes partis, en lien avec le musée historique de Strasbourg, qui présente actuellement une exposition autour de cette statue. Et pour les adultes, c'est un photomontage où on retrouve encore une fois la statue et mise en scène mise en espace dans son décor naturel, à savoir toujours la place Gutenberg de Strasbourg. Et on voit le passage du temps avec ces personnages qui pour certains sont d'aujourd'hui et qui pour d'autres datent de l'époque où la statue a été érigée. Et là aussi, on demande aux adultes de s'inspirer de cette image pour créer un texte pour la forme courte. Et la dernière épreuve, c'est le roman, où l'embrayeur d'écriture est un petit peu différent. On demande un roman policier qui va mêler
l'intrigue et le mystère pour emmener les lecteurs au cœur d'une enquête captivante. Et pour ce récit, vous avez jusqu'au 15 mai 2026 pour rendre votre copie. Voilà. La nouveauté de cette troisième édition, c'est la création d'une catégorie collective qui permet, en tout cas pour la forme courte, hein, pas pour le roman. Le roman s'écrit, on écrit seul. En revanche, pour les nouvelles, que ce soit la nouvelle jeunesse ou la nouvelle adulte, il est possible cette fois-ci d'écrire à plusieurs, que ce soit en classe, en famille, en bibliothèque, d'organiser, que sais-je, par exemple un atelier d'écriture dans un musée, de se voir à plusieurs reprises et de pouvoir finalement déboucher sur un texte qui peut être soumis au concours. Hein. Ça permet à toutes sortes d'institutions de se mettre à écrire et de se voir éventuellement remettre un prix. Voilà pour le concours d'écriture. Et je voulais terminer par une proposition littéraire. C'est de vous rendre les 23 et 24 novembre au Parc des Expositions de Colmar pour participer au 35e Festival du Livre de Colmar, qui cette année a pour thème le voyage extraordinaire. Et comme à l'accoutumée, hein, le festival va accueillir des invités prestigieux, que ce soit Éric Fotorino, Yasmina Kadra, Christophe Boltanski, Claudie Agnoret. Donc là, je ne cite que les plus connus, les plus médiatisés, mais il y a aussi un certain nombre d'auteurs plus locaux, mais néanmoins très intéressants. Il y a beaucoup d'animations. Et ce qui est à noter, c'est que c'est un festival qui est gratuit. Vous pouvez y accéder sans avoir à vous acquitter de quoi que ce soit. Et ça, c'est aussi quelque chose de remarquable et qui est à signaler. Donc, rendez-vous au Festival de Colmar les 23-24 novembre, sachant que nous y aurons un stand, la Bibliothèque d'Alsace y aura un stand, et que ce sera l'occasion d'échanger notamment autour d'une exposition consacrée à la bande dessinée et au dessin de presse. Voilà. Alors, rendez-vous au 35e Festival du Livre de Colmar. Est-ce que sur ces deux points, que ce soit l'intervention de Marina ou la présentation du nouveau concours littéraire, est-ce que vous avez des questions, des remarques? Et si tout est clair, oui, Marie-Hélène a une Oui, question. juste un petit mot complémentaire, Céline, pour dire qu'en lien avec ce festival, au niveau de l'unité collection, on a préparé une petite sélection d'ouvrages avec une bibliographie, voilà. Alors, Céline, qui sera à la fois voilà, mis en ligne sur le portail, et puis, Céline, si tu veux dire juste un petit mot par rapport à ça. Oui, c'est ça en fait, on essaye, le groupe collection, on essaye dès qu'il y a un événement qui est porté par la BDA de produire à chaque fois une sélection thématique en lien avec le sujet. Donc là, effectivement, c'est le sujet du voyage. Nous, on l'a restreint au récit de voyage plutôt, et donc on a fait une petite sélection d'environ, 18 titres, à la fois adultes, jeunesse, bande dessinée, romans et cetera, documentaires. Et effectivement, ça donnera lieu à une sélection qu'on va publier sur le portail prochainement, et aussi une sélection papier qu'on pourra distribuer lors de ce salon du livre à Colmar, donc le week-end du 23 et 24 novembre prochain. Voilà. Merci Céline. Très bien. Eh bien, merci Marina hein, pour ce point. Et je redonne la parole à Leïla pour la suite du Café Médiation. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était très intéressant. Ça donne envie d'aller au musée Théodore Deck. Je n'ai encore jamais testé, mais c'est chouette ce que vous faites. Du coup, on va peut-être enchaîner romance si tu en es d'accord. On reprend du début ou on continue différemment Du coup, on va pouvoir passer à la présentation des ressources portail. Oui, ok. Effectivement, ouais. Ouais. Donc du coup, on va vous présenter les ressources autour de la médiation culturelle qui sont sur le nouveau portail. Donc on a fait un coup de projecteur sur certains articles ou ressources que nous avons mis sur le portail. Et on va commencer avec Stéphane sur l'éducation aux médias et à l'information.
Stéphane, je te laisse la main. Oui. Je vais partager un fichier, enfin mon écran. Alors, un instant, faut que je retrouve l'article. Alors, ici, ça ne s'affiche-t-il pas? Alors, bon, je vais le rouvrir, du coup. Pourquoi ne s'affiche-t-il pas? Voilà, il est là. Stéphane, si tu peux juste allumer ton micro, on t'entend pas très bien. Je coupe le mien. Oui, Merci. vous pouvez. Mon micro, vous m'entendez cette fois? On m'entend? Oui, mais par contre, il y Oui, a un écho. en Je écho. pense qu'il y a... Ouais. Très bien. Donc, oui, nous avons donc produit différents types d'articles sur la zone professionnelle, comme vous voyez ici, hein. Donc, c'est l'onglet professionnel qui est activé. L'objectif est de montrer aux bibliothèques un peu surtout ce que nous pouvons leur proposer comme outil et quel est leur intérêt de s'engager dans ce domaine-là. Donc là, c'est les bibliothèques au service de l'éducation aux médias et à l'information. Petit article, mais avec tout le contenu est pensé pour effectivement décrire ce que l'on peut proposer. Donc, on va déjà effectivement leur proposer, leur présenter les outils et l'expertise que l'on propose avec les différents outils d'éducation aux médias que l'on a, c'est-à-dire les kits d'animation, la table Mashup qui est un outil spécifique, et l'expertise de l'équipe de médiation pour mettre en place des animations, que ce soit des escape games sur les Infox ou d'autres animations ludiques. Voilà, dans cette première partie de cet article, on leur propose un peu tout l'éventail de ce que l'on peut faire. Dans la deuxième partie de cet article, on va leur proposer aussi les inciter à participer au festival Décodage que l'on propose, avec également un lien spécifique vers le programme du festival, et en leur présentant effectivement cette opportunité qu'est le festival Décodage pour eux de pouvoir s'impliquer dans l'éducation aux médias et la lutte contre la désinformation en bibliothèque. Et en dernière partie de cet article, effectivement, on va leur indiquer aussi que nous avons également des ressources dans la médiathèque numérique pour aller plus loin dans l'éducation aux médias et à l'information, notamment notre service de presse en ligne, qui n'est absolument pas pensé comme étant un service de consultation de journaux. Il est pensé pour permettre des actions de médiation, puisqu'il y a des fonctionnalités de recherche thématique et pour pouvoir mener des actions à base de recherche d'informations sur des thèmes spécifiques et pouvoir éventuellement identifier les différences de traitement entre les différents médias que peut proposer cette ressource que nous avons et que nous proposons. Donc voilà, vraiment, c'est un article court, mais tous les contenus sont vraiment des contenus qui donnent des pistes d'action pour les bibliothèques, et c'est pour cela que nous l'avons intégré dans l'espace professionnel. Merci Stéphane. Alors n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main ou les inscrire dans la conversation aussi. Pas de questions pour ce premier coup de projecteur? Ok, alors je vais enchaîner avec l'Observatoire de la lecture ado. C'est un article que vous trouverez dans la partie professionnelle aussi au niveau de cartes et données.
En fait, c'est l'Observatoire de la lecture des adolescents a été lancé en 2017 à l'initiative du ministère de la Culture et c'est l'association Lecture Jeunesse et on a la charge. C'est un observatoire, en fait, c'est une plateforme incontournable en termes d'analyse, d'enquête et de données sur les lectures des adolescents, les pratiques littéraires. Ça peut être très pratique pour les professionnels afin de mieux comprendre les goûts et les attentes, de mieux accompagner les adolescents et de les faire venir en bibliothèque ou au musée, hein. Je pense à vous, Marina Divagno. Donc, vous trouverez des ressources, des enquêtes pédagogiques, voilà, tous des outils et c'est vraiment actualisé. Et Lecture Jeunesse organise aussi tous les ans un colloque sur la thématique des lectures adolescents. Et cette année, le colloque aura lieu à Strasbourg au Parlement européen le 20 septembre. Le sujet, c'est la lecture, un droit culturel pour tous les adolescents, du principe à sa mise en œuvre en 2024. Donc la clôture des inscriptions, c'est aujourd'hui pour la partie en présentiel, mais pour la partie en distanciel, vous pouvez encore vous inscrire. Et le colloque réunira cette année en fait des chercheurs, des universitaires, des acteurs de terrain, des médiateurs, des professionnels de l'éducation. Et c'est vraiment pour croiser les apports. Ils ont l'objectif de faire un bilan de l'exercice du droit à la lecture pour les adolescents, mais aussi de mettre en avant et de présenter des dispositifs innovants en termes de médiation culturelle à destination des adolescents. Donc je pense que c'est un sujet qui peut être très intéressant et je vais y participer, Céline aussi, en partie. Et vraiment, je vous invite à retrouver le sujet sur le site internet de Lecture Jeunesse et aussi d'aller fouiller sur leur site parce qu'ils mettent en place de nombreux dispositifs pour promouvoir la lecture et la médiation culturelle au niveau des adolescents. Ils ont vraiment un volet Lecture Jeunesse de lutter contre les inégalités culturelles. Donc, je vous invite à aller jeter un œil sur leur site internet et de voir les ressources de l'Observatoire de la lecture pour les adolescents. Alors ensuite, si vous n'avez pas de questions sur ce sujet, je vais passer la main à Agnès Carapito pour les outils de médiation. Merci Leïla. Et comme Stéphane, je vais tâcher de vous partager mon écran pour vous présenter cette page. Normalement, vous la voyez. Est-ce que vous pouvez juste me le confirmer? Oui, on la voit, Vous merci. le voyez affiché à l'écran? Ok, très bien. Donc, comme pour Stéphane aussi, donc on est ici sur la page et l'accès professionnel du portail de la Bibliothèque d'Alsace. Donc, sur cette page, il y a une rubrique Nouveaux outils de médiation qui permet de découvrir l'ensemble des nouveautés qui est mise à disposition et donc des bibliothèques donc, que vous pouvez emprunter auprès de la Bibliothèque d'Alsace en passant par le catalogue. Et donc, n'hésitez pas à venir régulièrement sur cette page pour voir les nouveautés qui sont ajoutées au fur et à mesure. Et j'en profite pour faire un petit focus, donc voilà, pour vous montrer comment ça peut se passer. Donc voilà, vous pouvez découvrir les kits comptes qui ont été élaborés par l'équipe de l'unité publique Action culturelle. Et donc, ici, en cliquant, donc vous avez l'ensemble des kits qui sont présentés de façon extrêmement synthétique. Et par l'accès catalogue, vous avez la possibilité d'emprunter et de mettre ces kits de façon à ce que vous puissiez les emprunter en fonction de votre calendrier et de ce que vous souhaitez en faire. Donc, soyez à l'affût, venez régulièrement sur cette page pour voir l'ensemble de l'offre développée par les médiateurs et médiatrices que je remercie ici parce que c'est un gros travail qui est effectué tout au long de l'année et qui permet d'alimenter et de développer l'ensemble du parc d'outils de médiation avec des kits et des malles sur l'ensemble des thématiques qui correspondent aux objectifs de lecture publique de la Bibliothèque d'Alsace. Voilà, merci pour votre attention et je vous mettrai le lien dans le chat pour que vous puissiez en prendre connaissance si vous voulez aller plus loin. Merci Agnès. Ensuite, le coup de projecteur, c'est sur les ateliers d'écriture, donc avec Milka, Marie-Ève et Joël. Donc, je vous laisse la parole, mesdames. Oui,
Je ne sais pas si quelqu'un peut peut-être partager la page parce que je l'ai juste pas sous les yeux pour que l'article apparaisse. Donc, par rapport aux avantages, hein, surtout d'organiser et de proposer un temps atelier d'écriture dans sa bibliothèque. Donc, ce qu'on veut vraiment mettre l'accent, c'est sur le fait de proposer un temps ludique qui soit non scolaire et pour tous, donc de sortir de l'écriture de façon scolaire, donc de pas s'arrêter hein, sur la grammaire, l'orthographe, mais de permettre de prendre du plaisir à inventer une histoire et à la coucher sur le papier. Donc à partir de petits jeux faciles et agréables, de se lancer dans le plaisir qui est d'écrire. Et donc hein, à chaque coup, on gagne en écrivant un petit texte, quelle que soit sa taille, même s'il est très court. Sur les ateliers d'écriture, en fait, c'est un petit peu comme toute activité, comme le sport. Plus on pratique, plus c'est facile. Donc, l'idée, c'est aussi de prendre une habitude et d'écrire et de prendre du plaisir à écrire. Donc, on peut finalement, tout est prétexte pour mettre en place des ateliers d'écriture. On peut effectivement en faire comme nous les 23 et 24 novembre au Festival du livre à Colmar. Bon, je vous avoue que c'est pas le cadre le plus calme et propice à la concentration, mais voilà, c'est une possibilité où on a Marie-Ève qui allait faire des ateliers dans une tente, dans un cirque. On a fait des ateliers en bibliothèque, on a fait des ateliers en musée, effectivement. Donc voilà, faut pas hésiter à s'emparer de n'importe quelle situation pour proposer des ateliers d'écriture à tous les publics, aussi bien à des enfants qu'à des ados, qu'à des adultes, qu'à des seniors. On peut vraiment adapter ça pour tout public et à toutes les thématiques. Voilà. Donc, faut vraiment s'emparer de l'occasion et, et puis, si vous avez besoin d'idées, on est là. Et du coup, pour terminer, par rapport pour la mise en lumière de cet article sur les ateliers d'écriture présents sur le portail, c'est un petit récap du pratico-pratique. En fait, comment mettre en place ces ateliers et à partir de là, justement, on préconise déjà de commencer à prendre contact avec son bibliothécaire référent au sein de la bibliothèque d'Alsace pour exposer le projet et évoquer pour mieux cibler les besoins, puisque forcément, en fonction du public de l'atelier, que ce soit des enfants, des ados ou des personnes adultes, ce ne sera pas le même accompagnement que l'on propose. Et aussi quelques petites astuces et conseils de démarrage qu'on évoque dans cet article. C'est tout bêtement déjà commencer par trouver un nom assez ludique et pas trop académique pour un atelier, puisque des fois, voilà, le côté littéraire peut effrayer. Bien définir aussi le cadre dans lequel s'inscrit son projet. Si on inscrit un atelier dans le cadre d'un événement national ou local, ou dans le cadre, comme on l'a fait, nous, dans le cadre du concours littéraire d'Alsace. Et aussi bien préparer en amont, c'est important quand même, un atelier, ça se prépare. Voilà, il y a tout un contenu à élaborer, des petites phrases, des mots de début de texte, des fins de texte à préparer, à choisir, des incipits, en fonction du thème aussi qu'on évoque lors de l'atelier ou du thème du projet. Et aussi, il y a tout aussi une maîtrise du temps qu'il faut garder en tête. On a un timing quand même d'atelier qu'il faut quand même garder en tête sur un déroulé de séance. Et voilà, après, pour terminer, c'est surtout important aussi de garder en tête qu'on reste ouvert sur le contenu d'un atelier d'écriture. Il ne faut jamais se dire c'est juste un récit narratif. On peut très bien proposer que ce soit une chanson, une poésie, voilà, un dialogue. Et je pense, voilà, ce qui est important, c'est garder toujours en tête qu'il y a garder ce plaisir d'écrire, d'être dans le non-jugement et aussi dans l'encouragement lorsqu'on met en place ce genre d'atelier. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, c'était clair. Merci beaucoup à toutes les trois pour la présentation des ateliers d'écriture.
Ensuite, le dernier point est sur les collections et je pense que c'est Céline qui va le présenter, si je me trompe pas? Oui, du coup, c'est sur Oui. les sélections thématiques et sur les coups de cœur. Voilà. Donc, pour le lancement du nouveau portail de la bibliothèque d'Alsace, donc avec les collègues du groupe Unité Collection, on a mis en place un certain nombre de sélections de coups de cœur sur le portail. Parce qu'effectivement, notre rôle en tant que bibliothécaire référent documentaire, c'est bien sûr de sélectionner et d'acheter des documents, mais c'est surtout avant tout de les valoriser et de les médiatiser auprès de notre public. Et le portail représente pour nous un excellent moyen supplémentaire de nous rendre visibles et d'effectuer ce travail donc, de valorisation. Donc, alors, pour accéder à ces sélections, vous n'êtes pas obligé d'être en professionnel. Ils sont accessibles dès l'onglet public. Vous n'êtes pas non plus obligé de vous connecter. Donc, il y a 2 moyens pour y accéder. Donc, soit sur la page, la première page du portail donc public, vous descendez, vous scrollez et vous tombez sur les sélections, ainsi que sur les coups de cœur, ou alors en passant par l'onglet catalogue, qui est juste, voilà, vous avez la petite rubrique les sélections, un petit peu plus bas. Voilà, juste en termes de vocabulaire, le mot sélection regroupe à la fois coup de cœur et sélection. Ça représente les 2. Alors, au niveau du choix pour les coups de cœur, alors ça peut être des coups de cœur multi-supports, ça peut être un roman, un documentaire, un livre numérique, un CD, etc. Donc, pour accéder à la notice, vous cliquez soit sur l'image, soit sur le titre. Donc, par exemple, vous pourrez se mettre sur il y a un coup de cœur qui s'appelle « Une femme entre dans le champ ». C'est un petit peu plus loin, sur la page 2 peut-être. Voilà, c'est le dernier. Donc là, vous obtenez d'abord la critique du bibliothécaire en quelques lignes. Donc, on essaie de ne pas faire très long parce qu'il faut toujours penser que l'accès au portail peut aussi se faire sur un smartphone ou autre et que si c'est trop long, on est à chaque fois obligé de scroller. Donc, on essaie d'être concis et d'avoir une accroche. Ensuite, si on clique sur l'image du livre, ça prend un petit peu de temps. Là, vous accédez à la notice bibliographique. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez un mot matière-sujet, vous avez le mot maternité, par exemple, pour ce roman. Et donc, ça fait quelque temps maintenant qu'on indexe toute la fiction, que ce soit en adulte ou en jeunesse, toute la fiction est maintenant indexée et ça vous permet, en cliquant dessus, d'obtenir d'autres romans qui parlent de ce sujet-là et du coup de compléter une sélection thématique très facilement. Donc, on fait ça aussi pour la jeunesse, etc. Donc après, oui, vous avez un résultat où vous avez à la fois des documentaires et des romans, mais après, avec les facettes qui sont sur la partie gauche, vous pouvez après filtrer un petit peu plus. Si on revient sur la notice d'avant, on bénéficie aussi en fait des enregistrements de Babelio. Et donc, vous avez à la fois une présentation de la biographie de l'auteur, par exemple. Vous avez des critiques du livre. Vous avez même des fois des liens vers des podcasts. Sur celui-ci, il y en a un peu plus bas. Et on vous invite, si vous le souhaitez, à vous aussi apporter votre propre critique. Il faudra juste se connecter au portail au préalable. Donc, vous pouvez apporter une note au livre ou bien partager une critique, ajouter une citation, etc. Et vous voyez aussi la disponibilité de l'ouvrage. Donc, en règle générale, quand on fait un coup de cœur ou une sélection thématique, on essaie de choisir des ouvrages qui sont disponibles à la fois dans le Nord Alsace et dans le Sud Alsace, pour ne pas créer de frustration auprès de notre public. Voilà. Donc, si on revient sur la page des sélections thématiques, donc au niveau des contenus, les contenus sont assez variés. On va pouvoir proposer des sélections qui sont liées à un fonds spécifique qui est présent à la Bibliothèque d'Alsace, comme par exemple le fonds facile à lire, le fonds EMI, etc. On fait aussi des focus sur une catégorie de documents ou sur une collection qu'on a appréciée. Comme par exemple, on a fait un focus sur l'album pour les tout petits. On propose également des sujets qui sont liés aux manifestations nationales. Comme au mois d'octobre, on avait proposé une sélection sur la fête de la science. Ou bien on priorise en fait des sélections qui sont en lien avec des manifestations locales, comme c'était le cas pour le Festival des codages actuellement,
ou le salon donc, du livre de Colmar pour le week-end prochain. Donc, si on clique sur le festival Décodage, c'est toujours la même présentation. Vous avez une petite accroche de quelques lignes. Et après, on décide de sélectionner au maximum, on va dire, 18 titres, toujours pour des raisons de lisibilité, hein, pour que ce soit pas trop long et qu'on soit pas tout le temps obligé de scroller. Donc là, on a à la fois des nouveautés, des ouvrages plus anciens, et toujours une variété de documents. Ça peut être des DVD, des romans, selon le sujet. Voilà. Donc, après, c'est toujours la même chose. S'il y a un document qui vous intéresse, vous cliquez sur le document et vous voyez tout de suite si vous pouvez le réserver ou non, ou bien rajouter une critique, etc. Voilà. Donc, en résumé, pour nous, c'est vraiment cette page portail est pour nous vraiment un moyen supplémentaire de mettre en avant notre travail, qu'on décline aussi. En fait, ces sélections sont souvent déclinées physiquement à Colmar et à Trüchtersheim sur les tables thématiques. On a aussi le Facebook, on peut faire des coups de cœur. On peut du coup aussi mettre en avant, s'il y a une animation que vous faites, on peut la décliner en proposant une liste bibliographique. S'il y a une formation, pareil, on peut l'illustrer en choisissant des ouvrages. Enfin voilà. Tout ça, après, ce sera décidé. Il y aura sûrement un calendrier des parutions. Et il faudra voir aussi si ces ouvrages-là, ces sélections, combien de temps on les garde, voilà, etc. Enfin bon, tout ça, c'est encore à voir ensemble en groupe collection. Voilà. Merci Céline. Est-ce que Merci. quelqu'un a une question? Bon, c'était une présentation très claire, hein, donc merci beaucoup. Merci à la personne d'avoir partagé l'écran. Je ne sais pas qui Je c'était. crois que c'est Romance. Merci Romance alors. Pas de souci. On peut retourner du coup dans le PowerPoint, Agnès, si tu veux bien. Et donc, on va aborder notre troisième sujet sur le festival Organblick, présenté du coup par Agnès Carrépito. Merci Leïla. Donc effectivement, j'ai souhaité ce matin vous parler de cinéma germanophone à l'occasion du festival du cinéma germanophone à Augenblick, qui a lieu actuellement, donc qui dure du 5 au 22 novembre. Et qui permet sur l'ensemble du territoire alsacien, alors peut-être qu'il y a un cinéma à proximité de votre bibliothèque qui propose la projection de films qui sont sélectionnés par les organisateurs du festival. Et j'ai saisi l'occasion pour vous parler un peu de tout ce qui est possible de faire autour du cinéma germanophone, si vous souhaitez le mettre en valeur dans votre bibliothèque. Donc, le festival peut être une occasion, hein, il a lieu chaque année au mois de novembre, mais il y a également tout au long de l'année différents moments, différents temps forts qui permettent aussi de parler, de valoriser le cinéma germanophone. Il y a par exemple la journée franco-allemande, chaque année le 22 janvier. Il y a aussi au mois de septembre, si on va plutôt sur l'automne, la journée européenne des langues. Donc une multitude d'occasions de mettre en valeur le cinéma germanophone. Et donc, pour ce faire, il y a un certain nombre de possibilités et d'offres qui sont disponibles, soit auprès de la Bibliothèque d'Alsace, soit auprès de nos partenaires. Et donc, je vais vous faire un petit zoom sur la page suivante. Merci. Pour vous parler des différentes possibilités. Alors, à commencer, on l'a très bien vu tout à l'heure avec la présentation de Céline notamment, hein, donc sur la rubrique des sélections dans la partie catalogue du portail. Donc, une sélection a été faite par une collègue de l'unité collection, une sélection de DVD donc autour du cinéma germanophone que vous pouvez emprunter auprès de la Bibliothèque d'Alsace. Vous avez également la possibilité d'utiliser les ressources de la médiathèque numérique avec notamment les ressources du site Les Yeux Doc, avec qui nous sommes en partenariat, et sur lequel vous pouvez trouver toute une sélection de documentaires en lien, là encore, avec le cinéma germanophone. Par ailleurs, le Goethe Institut en France
met à disposition gratuitement, donc c'est une demande à formuler auprès du Goethe-Institut, de mettre à disposition des DVD. Donc là, ils ont des archives très très fournies avec près de 600 œuvres du cinéma allemand qu'il est possible d'emprunter gratuitement. Donc contactez l'Institut Goethe qui vous envoie le DVD. Donc il y a uniquement les frais de port à prendre en charge par la bibliothèque. Et donc vous avez la possibilité d'organiser une projection de film avec soit des DVD de la bibliothèque d'Alsace, soit par les yeux doc, ou encore par les archives du film de l'Institut Goethe. Une autre possibilité de parler, de travailler autour du cinéma et de présenter ça à vos publics. Nous aurons prochainement dans le parc d'outils de médiation une malle pré-cinéma, Praximage. Donc là aussi, il y a une petite actualité au niveau du catalogue des outils de médiation qui permettent de découvrir cette malle et comment on peut l'utiliser dans une animation au niveau des bibliothèques. Et enfin, nous proposons un certain nombre de formations dans les prochains mois. Alors, à commencer par une formation qui a lieu très prochainement dans 2 semaines, le 28 novembre à Colmar. Donc, j'attire votre attention sur la date limite de préinscription qui est aujourd'hui et donc cette formation vous permettra de découvrir des astuces, des outils et des animations à mettre en œuvre en allemand ou en alsacien dans votre bibliothèque. Et au mois de mars, donc les 24 et 25 mars 2025, nous aurons une formation spécifique autour de l'animation du cinéma en bibliothèque. Et donc là, il est possible de vous inscrire, de vous préinscrire sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace. Voilà, je vais remettre dans le fil de discussion les liens vers les différents sites et les différentes ressources que j'ai présentées. Et donc, si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition. Dankeschön, Agnès. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer du coup au dernier point de notre café médiation de ce jour sur en fait la manifestation d'intérêt pour le festival Au fil des ailes organisé par l'association Interbibli et c'est Romance qui va nous en parler. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais projeter j'ai un petit diapo un tout petit peu plus étayé, donc je vais prendre la main sur le partage d'écran. Hop. Ok. Alors, est-ce que c'est bon pour vous? Vous voyez Oui. la diapo? Super. Donc effectivement, je vous propose de faire un petit point d'information sur un festival itinérant qui s'appelle le Festival Au fil des ailes, qui est organisé donc par l'association interprofessionnelle Intervibi. Donc c'est une association qui œuvre dans tout le Grand Est pour la promotion du livre, de la littérature et qui mène beaucoup d'actions en fait autour de la médiation littéraire et culturelle. Donc cette association porte un certain nombre de dispositifs, d'initiatives, et parmi ces initiatives, on peut notamment citer donc ce festival Au fil des ailes. Donc c'est un festival qui va se décliner du coup dans tous les départements du Grand Est, avec principalement des rencontres d'auteurs en bibliothèque ou dans des structures partenaires, hein. Ça peut être dans des associations, dans des établissements à caractère médico-social, par exemple. Il va y avoir aussi des performances artistiques, par exemple, des rencontres hors les murs, des temps professionnels. Donc c'est vraiment un festival voilà, qui va itinérer un petit peu partout dans le territoire du Grand Est avec des temps de rencontre entre le grand public et les artistes, les auteurs, les illustrateurs, etc. Donc ce festival, en 2025, il va connaître sa 8e édition. Donc, il a lieu au mois de novembre. Hop, je passe à la diapo suivante. Donc, il aura lieu du 12 au 22 novembre.
La thématique un petit peu, enfin comment dire, la philosophie du festival ou sa ligne éditoriale, c'est la thématique de l'exil, du voyage. Donc c'est voilà, c'est la thématique qui vient traverser un petit peu ce festival itinérant. Voilà. Un format et une thématique qui sont assez raccords en termes de, voilà, de symbolique. Et donc pour ce festival, Interbibli a diffusé un appel à manifestation d'intérêt pour inviter les structures telles que les bibliothèques à participer à cette 8e édition en 2025. Donc à noter hein, que la participation au festival au fil des ailes implique l'adhésion à Interbibli et une participation forfaitaire de 400 €. Donc c'est-à-dire que les bibliothèques qui souhaitent participer à ce festival en proposant du coup, enfin en accueillant plutôt une rencontre d'auteurs par exemple, devront s'acquitter de ce forfait pour pouvoir y participer. C'est un festival qui est vraiment, voilà, qui est vraiment très chouette, qui a une belle programmation. Alors, il y a une programmation assez originale en fonction des années, c'est-à-dire que tous les 2 ans, il y a un format un petit peu qui s'appelle Au fil des ailes entre deux. Donc, c'est sur les années paires, ça a été le cas en 2024. Donc, il y a un format un petit peu différent. Et là, en 2025, on passe sur voilà, cette programmation un peu plus classique à laquelle les bibliothèques sont invitées à se joindre. Donc si en tant que bibliothèque, vous avez le souhait hein, de participer à ce festival, euh, vous pouvez répondre à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été diffusé par Interbibli. Donc, soit directement depuis le site d'Interbibli, hein, il suffit de taper Interbibli sur un moteur de recherche et d'aller sur ils ont une rubrique vie littéraire. Vous trouverez assez facilement la rubrique portant sur le festival Au fil des ailes. Donc, il y a un petit questionnaire en fait qu'il faut remplir pour manifester son intérêt de participer. Soit également, on a mis sur le portail de la Bibliothèque d'Alsace une petite actualité dans la rubrique professionnelle avec un lien qui renvoie à ce questionnaire d'appel à manifestation d'intérêt. Donc voilà, n'hésitez pas à participer à ce festival. L'équipe d'Interbibli est très réactive, très disponible. Donc si vous avez la moindre question, voilà, je pense pas m'avancer trop loin en disant enfin elles seront ravies de vous aiguiller et de répondre à vos interrogations. Donc voilà, une invitation à pouvoir rejoindre ce festival. Et si vous avez le moindre souci, vous pouvez aussi contacter la Bibliothèque d'Alsace pour un appui pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt. Merci Romance. Il n'y a pas de questions. On arrive à la fin de ce café médiation. Je vous remercie à tous et à toutes pour vos contributions et votre attention pour ce café. Et je vous dis à bientôt. Merci À beaucoup. bientôt. Merci beaucoup. Merci. À Au bientôt. revoir. Merci, bonne journée. Bonne journée.